bonjour à tous, voilà, et bienvenue sur ce nouveau Coxicast. Aujourd'hui je suis avec Gabriel. Voilà, enchanté Gabriel. Gabriel, en fait, pour te présenter, je pense qu'on peut vraiment dire que t'es un giga cinéphile. Ça, Oui. tous les jours. Mais à un rythme quand même pas mal. Donc aujourd'hui, Gabriel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler surtout de l'IA. Ok. Mais aussi, on va mettre ça un peu en parallèle avec toutes les cérémonies qui vont venir. Logiquement, le podcast va sortir en même temps que toutes les cérémonies. Logiquement, le cinéma. podcast sort juste avant les Césars. Ouais. Et dans la foulée, après, il y aura les Oscars de la nuit du 2 au 3. Donc là, logiquement, on est vraiment dans le thème. Bah du coup, en vrai, peut-être première question. Oui. Déjà, c'est quoi la différence entre les Oscars et les Césars? Parce que tu vois, là, je sais même pas, moi. Alors, les Oscars et les Césars, ce sont deux cérémonies qui récompensent le cinéma. Les Césars, c'est l'équivalent français des Oscars. Et ça récompense principalement les films français qui sont sortis au courant de l'année. Et plus globalement, la différence entre les Oscars et les Césars, c'est la récompense des films français, l'autre les films américains. Bien que ça récompense aussi les films étrangers dans les deux cas. En gros, c'est ça en gros la différence. Après, il y a d'autres différences aussi dans le nom des catégories. On va avoir par exemple les révélations masculines et féminines au niveau de l'acting dans les Césars. Et Ok, bah en vrai, là, je pense que du coup, on va parler d'un truc que tout le monde parle en ce moment. Oui. L'IA. Oui. Vraiment, on était obligé de parler de l'IA. Est-ce qu'aujourd'hui, l'IA, elle est utilisée dans les films? Oui, elle est utilisée. Alors, on sait pas évidemment, on sait pas tout, mais globalement, on sait généralement quand un film utilise de l'IA, on est au courant. Soit parce que ça sort dans la presse, soit parce que directement les gens responsables du film le disent, hein, notamment le réalisateur de The Brutalist, qui est un des favoris aux Oscars, utilise l'IA de manière indéniable, et ça a été 100% full honnête sur ça du côté du réalisateur. Le réalisateur l'a dit honnêtement. Maintenant, il y a d'autres films qui sont un peu plus flous sur ce sujet-là, mais par exemple Civil War, ça n'a jamais été officialisé, mais beaucoup d'affiches ont été faites par intelligence artificielle. Alors on ne sait pas si c'est volontaire dans la logique du film, c'est un film politique à la base, Civil War. Et c'est le plus gros budget d'A24 pour un film. Donc A24, c'est un petit studio indépendant qui commence à prendre beaucoup d'ampleur à Hollywood. Mais c'est arrivé au début des années 2000-2010 et c'est en marge un peu de ce que fait par exemple des gros studios comme Warner, Disney, Paramount et j'en passe. Et justement, est-ce que, bah là tu m'as parlé du coup des studios A24, c'est un petit studio, c'est ça? C'est du cinéma indépendant, Ouais. pour faire très simple, mais ils ont une grande place entre guillemets dans l'industrie aujourd'hui depuis quelques années. Mais après ils rivalisent pas non plus avec les plus grands, j'imagine, ou genre en mode est-ce que plutôt l'IA elle permet justement à eux de se démarquer? C'est plutôt ça que... Oui, disons que comme c'est des budgets serrés pour la plupart des films, notamment The Brutalist, le réalisateur a dit que c'était vraiment pour corriger les défauts du film qui étaient compliqués de payer, justement que ces petits défauts soient corrigés. Oh, petite question, on dérive sur... on est toujours sur l'IA, mais là on va peut-être revenir un peu plus au cœur du sujet sur les cérémonies. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui les cérémonies elles prennent en compte l'utilisation de l'IA dans leur notation et... Alors officiellement, comme le débat sur l'intelligence artificielle existe depuis on va dire 2023 et la grève des scénaristes et des acteurs, officiellement il n'y a pas de entre guillemets de critères en fonction. Après on peut imaginer que certains membres des différentes académies sont moins enclins selon leur niveau entre guillemets de tolérance vis-à-vis d'un film, sont moins enclins à récompenser un film qui a utilisé objectivement l'IA. Ok, ouais, donc ça dépend vraiment des cérémonies et des notations. Et d'ici plusieurs années, on peut imaginer que ça rentrera dans les critères de sélection. Tu penses qu'un film qui utilise l'IA pourrait se faire pénaliser parce que ça rend peut-être les films un peu moins artistiques? On pourrait penser ça. J'imagine et je pense que c'est déjà le cas. Globalement, on voit que par exemple The Brutalist, qui était un des grands favoris aux Oscars après les Golden Globes, perd un peu, on va dire, de son aura et de son avance, à cause justement de cette mini polémique sur l'utilisation de l'IA. Et après aussi, revenant encore mais plus profondément dans l'IA, du coup c'est quoi les plus grosses utilisations qui sont faites par l'IA aujourd'hui? Globalement, ça va être pour des visuels.
Donc Ok. comme le film Night with the Devil, qui est un petit film qui a des visuels Mm. clairement faits par IA, et Ouais. ça a été ça a été un peu boycotté par quelques distributeurs, je dirais, pour cette raison. En fait, au final, l'IA, est-ce que c'est bénéfique pour les artistes ou pas du tout? Est-ce que ça peut mettre en... Parce qu'en fait, ça pourrait mettre en danger le travail de certains artistes quand même. Tout dépend comment utiliser l'IA. Si demain un studio décide d'utiliser à 100% l'IA pour un film, ce qui est possible d'arriver, ce serait évidemment moins coûteux pour ce studio-là et certainement plus efficace. Oui. Donc maintenant, si on part du principe qu'il y a toujours un humain derrière, un humain qui fait des petits correctifs sur un de ses films, ce serait bénéfique. Encore. Petite autre question, est-ce qu'il y a aujourd'hui des problèmes de droit d'auteur avec l'IA? Parce que, en fait, on pourrait se demander à qui ça appartient ces images-là. Est-ce que tu peux faire de l'argent Oui. avec ça, On peut faire de l'argent, encore une fois, aujourd'hui, dans on va dire les demandes des acteurs pendant la grève des acteurs, c'était que leur image ne soit pas réutilisée après leur mort par l'IA. Et exemple qui est arrivé récemment, on a un film d'action avec Sylvester Stallone, où la voix française, c'est son doubleur de toujours, en tout cas son doubleur le plus connu. Malheureusement, ce doubleur est mort. Et donc, on a clairement une utilisation de l'IA, on le voit, on l'entend au son, on voit des autres acteurs. Et la famille était d'accord avec ça Aurore Berger, qui est du coup une femme politique, a donné l'accord qui était justement la fille de ce doubleur, a donné l'accord pour faire des tests, mais a dit officiellement que rien n'était c'était pas prévu que justement il y ait totalement l'expérimentation arrive au point de faire un film avec ça. Donc, ça pourrait encore arriver, et évidemment on va dire que c'est un peu limite, c'est un peu une utilisation un peu border de l'IA sur ce point-là. Ok, donc bon bah merci Gabriel, Avec plaisir. On arrive bientôt du coup à la fin de ce podcast. Toi Gabriel, on peut te retrouver sur Instagram, Oui. le coin ciné de Gab. Exactement, tout attaché, je parle de films, de thèmes, des fois de thèmes précis des réalisateurs, de filmographie des réalisateurs aussi, ça peut arriver. Je débute, il y a quelques posts pour l'instant, mais très heureux de le faire, et je prends l'expérience au fur et à mesure. Voilà, donc si vous êtes intéressé par la culture, par le cinéma, vous voulez vous renseigner, vous avez bien aimé Gabriel, tout ce qu'a dit Gabriel Merci. aujourd'hui, il faut suivre le coin ciné de Gab, voilà, c'est obligatoire en fait. Grosse pression directement mise, Grosse ouais, pression, on peut le dire. tu fais ça à chaque fois, tu fais des pressions comme ça? Ouais, la pression de ok, fou. bah. Vraiment. Et bah, en tout cas, bah, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à tous. Vous pouvez évidemment nous suivre sur Spotify, sur Deezer, sur Arte Radio, vous pouvez même l'écouter gratuitement. Et puis aussi sur nos réseaux sociaux. Sur Instagram, c'est Préparez-moi. Sur Facebook, c'est Cococcinelle. Et sur LinkedIn, c'est Préparez-moi, tout simplement. Voilà. Et bah, en tout cas, merci encore, Gabriel. Merci vraiment. beaucoup de m'avoir Et puis invité. nous, on se retrouve pour un prochain podcast. Et à bientôt.